Mike Tindall a été soutenu sur les réseaux sociaux après avoir dénoncé son beau cousin, le prince Harry, en utilisant un terme péjoratif lors d'un événement royal. Hier, Express.co.uk a révélé en exclusivité que Mike Tindall avait été entendu parler du prince Harry en utilisant un terme insultant lors du retour du duc au Royaume-Uni pour les célébrations du jubilé de platine. La remarque a été faite à un autre invité lors d'une réception après la Platinum Party au Palace le samedi 4 juin. Après le concert, diffusé en direct juste à l'extérieur du palais de Buckingham, M. Tindall s'est entretenu avec un autre invité et a qualifié le comportement du prince Harry de BD. Réagissant à la nouvelle, les observateurs royaux sur les réseaux sociaux se sont ralliés à M. Tindall. Un utilisateur de Reddit a posté, en tant qu'Américain, je n'ai aucune idée de ce que Mike Tindall a dit, mais si ça sonne, il n'a pas tort. Son compatriote américain Duchesse P a écrit, je dois dire que j'espère vraiment qu'il l'a dit. #StandWithMike. Au cours du week-end prolongé, Jonathan 297814223 a déclaré, en tant qu'Américain, j'ai vraiment appris à aimer Mike Tindall tout au long du jubilé. Mike est un trésor national. L'utilisateur de Twitter 41399754438 a ensuite commenté jeudi, pas que je sois fan de Tindall mais il a raison. Un autre utilisateur des médias sociaux, Didi Nunsman, a ajouté, je ne pensais pas pouvoir aimer davantage Mike Tindall. Mais si est-il le cas? Cependant, certains se sont rangés du côté du duc de Sussex, avec un utilisateur de Twitter, Kazika-May55, postant, je ne ferai pas attention à tout ce que Mike Tindall a à dire sur Harry et Meghan. Le compte a ajouté, tout le monde semble choisir un camp, il a choisi William. Le prince Harry et Meghan sont officiellement apparus lors d'un seul engagement pendant le week-end du jubilé. Ils sont arrivés à la cathédrale Saint-Paul le 3 juin avec le reste de la famille royale pour un service d'action de grâce et ont été filmés en train de partir après l'événement. La petite fille de la reine, Zara Tindall, a attendu sur les marches de la cathédrale et s'est tournée pour parler avec ceux qui venaient de quitter le bâtiment. Elle parle ensuite avec animation avec le duc et la duchesse de Sussex, tandis que son mari semble visiblement éviter de s'engager avec le couple. Monsieur Tindall choisit plutôt de regarder au loin et d'engager une conversation avec David Armstrong-Jones, comte de Snowdon. L'experte en langage corporel Judith James a ensuite déclaré à Express.co.uk que la proximité de Mike avec William semblait avoir créé un peu un dilemme lorsque Harry est entré dans le groupe de Zara. Elle a déclaré, Zara a l'air heureuse de discuter et se tourne même complètement pour parler à Harry ici, qui a l'air anxieux et désireux de monter dans sa propre voiture. Mike reste cependant tourné vers l'avant, regardant autour de lui et tenant son ordre de service avec un regard maladroit. À la fin, il parle au vicomte Lindley, qui tourne le dos à Harry, coupant les deux hommes de la conversation de Zara avec Harry. La commentatrice royale Lady Colin Campbell a également affirmé que personne ne parlerait à Meghan et Harry lors des engagements du jubilé, à l'exception notable de Zara. Lady Colin a déclaré à GB News, entre les huées et les épaules froides qui l'ont reçu de tout le monde, j'ai cru comprendre qu'au moment où ils sont partis, ils crachaient absolument des briques. Mike reste cependant tourné vers l'avant, regardant autour de lui et tenant son ordre de service avec un regard maladroit. À la fin, il parle au vicomte Lindley, qui tourne le dos à Harry, coupant les deux hommes de la conversation de Zara avec Harry.
La commentatrice royale Lady Colin Campbell a également affirmé que personne ne parlerait à Meghan et Harry lors des engagements du jubilé, à l'exception notable de Zara. Lady Colin a déclaré à GB News, « Entre les huées et les épaules froides qui l'ont reçu de tout le monde, j'ai cru comprendre qu'au moment où ils sont partis, ils crachaient absolument des briques.